Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo comme d'habitude. Alors, tout simplement, je vous montre tous mes achats effectués tous les 1, 2, voire 3 mois. Je fais en globalité, je fais pas à chaque fois que j'ai acheté quelque chose, je fais une vidéo. J'attends vraiment 2, 3 mois et après je fais une vidéo. Comme ça, il y a un peu de contenu durant celle-ci. Enfin bref, on va commencer par les objets. Euh, le mois d'août a commencé très fort puisque je suis retournée à Brocéliande, à la forêt de Pimpon. Ça faisait très longtemps que je voulais retourner et j'ai trouvé quelques petites pépites. Je vais vous les montrer. Déjà, ma préférée, enfin, ils sont tous mes préférés, mais voilà, ma cèpe. C'est vraiment, elle est magnifique et je me suis surpris à l'utiliser comme si c'était mon atamé. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté pour presque rien concrètement. Merci à maman de me l'avoir offert. Mais elle est magnifique. Je l'adore. Vraiment, je trouve qu'elle a vraiment un petit détail et tout. Alors, je l'ai prise à... Enfin, les 4 objets que je vais vous présenter qui viennent de Brocéliande, ils viennent de la même boutique. Ça commence par un A. Je vais vous mettre une photo de la boutique ici. Ils sont très gentils. Vraiment, j'adore cette boutique. Ensuite, quelque chose qui me tenait à cœur. Quand j'étais en Angleterre, donc il y a 4 ans, je m'étais acheté une plaque. Et en fait, j'avais été très peinée. Parce qu'en fait, elle s'est cassée quand je suis revenue en France après avoir quitté l'Angleterre. Et du coup, je l'ai retrouvée quand j'étais à Brocéliande. J'étais très contente. En fait, la boutique de thé, de plantes, etc., etc., vendait aussi des objets, etc., et donc des plaques. Et je leur ai demandé s'ils avaient donc celle-ci, et au début, non, ils regardent dans les stocks, il n'y a rien. Et avant de partir, je décide de regarder, entre guillemets, au sol, parce qu'il y avait des objets qui étaient sur des meubles ras le sol. Et là, je la vois, je l'attrape et je dis à la dame, je l'ai trouvée. Je savais qu'il allait en avoir une, j'étais trop contente, vraiment. Elle est magnifique, mais elle est d'une beauté. Je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente. Et j'avais peur qu'en France, elle soit beaucoup plus chère, parce que moi, en Angleterre, j'ai payé entre 10 et 12 livres, et j'ai payé 12 euros, donc je trouvais que c'était extrêmement très raisonnable, donc voilà. Ensuite, des clés, voilà. Pour ECAT, hein, tout simplement, des clés, voilà. On peut pas faire mieux. C'est vraiment plusieurs clés qui ont en fait les, euh, les mois du coup. Là on a septembre, on a mai. Malheureusement, ah si j'ai octobre. Ah je pensais pas que j'avais octobre. J'ai pas tous les mois, mais j'en ai quelques-uns. Et franchement voilà. Je suis très contente, mais c'est vraiment pour décorer l'hôtel à Ecat de clés, puisque c'est une des premières choses que je mets sur l'hôtel à Ecat. Donc voilà. Et ensuite, ma petite pépite, ma petite fierté, il faut savoir que ça fait longtemps que je recherche des mini-statues de divinité. Ça faisait un moment donné. Et j'attendais qu'une boutique ukrainienne sorte leur version, mais ils ne l'ont jamais sortie. Et je pense que vous comprenez pourquoi. Mais c'est une boutique que je recommande parce que leurs statues sont de très belle qualité, elles sont très jolies, c'est Black Wood. Je vous mettrai leur Etsy ici. Et en fait, bon. Et en fait, quand je suis allée à Brocéliande, je suis allée voir dans cette boutique-là parce que je savais qu'ils allaient tout ce qu'il fallait en statue. De base, je partais aller vers une statue des 4, autre statue des 4 qui est fait par Studio. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais vraiment, leurs statues sont très connues, elles sont lourdes et elles sont magnifiques. Et généralement, alors moi, à chaque fois que je les trouve, elles sont toujours abordables, mais ça peut dépendre des boutiques et des sites, etc. etc. Moi, celle des 4, je l'avais achetée pour même pas 40 livres à l'époque. Et cette statue peut se vendre jusqu'à plus de 80 euros, donc vous voyez un peu, mais enfin voilà. En France, hein, elle peut se trouver à ce prix-là peut-être, mais ça peut dépendre et tout, il y en a, voilà. Et en fait, je vois qu'ils ont fait la version mini statue. Alors vraiment, j'étais tellement contente. J'ai pas hésité. Alors vraiment, elle est d'une beauté. On a les 2 chiens noirs, on retrouve la torche des cats. Donc, enfin vraiment, c'est somptueux. Je suis vraiment très contente que du coup, que cette entreprise ont décidé de faire les mini statues. Et elle est vraiment magnifique. Et du coup, ça sera pour le voyage, parce que j'ai une boîte de voyage, etc. etc. Mais chercher absolument une mini statue à emmener avec moi. Il faut que je fabrique une nouvelle huile à E4, et après, comme ça, je pourrais l'enduire celle-ci. Donc voilà, mais
J'adore cette statuette, elle est magnifique. Hier j'étais en boutique seconde main et j'ai trouvé une pépite de chez Pépite. J'espérais l'avoir moins cher, mais déjà pour le prix que j'ai eu, alors que sur internet, quand on va regarder, c'est quand même voilà, donc j'ai eu une chance. C'est Athéna en bronze. J'ai encore oublié la matière, mais je suis pas sûre que ça soit. Enfin, je pense que vous pouvez reconnaître le matériau, même si vous connaissez pas le nom, vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi, hein, c'est du fait main et elle est somptueuse, hein. On a évidemment l'hibou, le symbole d'Athènes, si je me trompe pas. Elle est magnifique. Alors elle est pour moi, hein, concrètement, même si Athéna n'est pas une divinité, parce que j'ai vraiment que Hécate dans ma pratique. Je la trouve magnifique cette statuette et vraiment je la voulais vraiment et vraiment j'en suis très contente et vraiment je regrette pas de l'avoir pris. Enfin voilà. Ensuite, encore une fois, pour la énième fois, à un moment donné j'avais commencé une collection de chaudrons et après je me suis dit on va arrêter les bêtises, on va vendre certains. Mais c'est pas pour autant que j'ai failli acheter encore un nouveau, un tout petit chaudron, mais je l'ai pas pris. J'ai pris un autre, voilà. J'ai une petite obsession avec les chaudrons. Mais il est magnifique, hein, vraiment, il est trop beau. Mais du coup, j'utilise comme décoration et dans tous les cas, il va me servir pour mon anniversaire, puisque mon anniversaire va être sur le thème de la sorcière, etc. Donc ça pourra me servir de décoration. Enfin voilà. Maintenant, on va commencer tout ce qui est livre. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses, mais on va avoir surtout des cahiers et des agendas slash grimoires, comme vous préférez. J'ai retenu, pendant que je vous parlerai des livres, vous aurez un petit, comment dire, un petit close-up où vous verrez le contenu de l'ouvrage, etc., etc. J'essaie de vraiment prendre en compte certains commentaires et tout. En fait, ce genre de vidéo, je veux qu'elle soit simple, rapide et sans prise de tête. Et pareil au niveau du montage, mais je vais essayer de faire un effort quand même que pour quand je vous parle de certains livres, vous avez un avant du livre, vous pouvez voir le contenu, etc. Déjà, ça faisait un moment que je le voulais. Et vraiment, je me suis décidée là, il y a 2 semaines. Et du coup, j'ai pris l'agenda des éditions... Enfin, agenda. C'est un grimoire, ce n'est pas un agenda. Carnet au grimoire. Le Pentacle, il est magnifique, il est très beau, il est de très très bonne qualité. Les pages, pareil, vraiment, je suis très surprise. Alors, la qualité de la couverture, qui est vraiment incroyable, mais la qualité des pages, elle est excellente. Et vous pouvez peindre sans que ça va transférer derrière et ça c'est génial. Ce carnet là et l'autre, parce que je vais vous montrer du coup, me servent en gros comme, alors là c'est un grimoire non personnel et lui c'est plutôt un journaling, scrapbooking, slash agenda, vraiment un peu de tout en fait. Là c'est le spécial Maybon qui est sorti récemment, il y a aussi Samhain et Yule. Et vraiment ils sont somptueux, mais la qualité est incroyable. Et vraiment, je suis hyper contente de les avoir pris. Alors lui, je peux vous faire montrer, voilà, par exemple, là, j'ai commencé un peu un sort de scrapbooking, artbook, voilà, pour la couverture des pages. J'adore faire ça en ce moment, puis j'ai toujours adoré le truc collage, découpage et tout, et faire un petit peu ce genre de style. On va commencer par les 2 livres que j'ai réussi à avoir hier, du coup, dans la boutique de seconde main. On a ABC de la magie blanche. J'étais très contente enfin de vraiment trouver quelque chose ésotérique dans la section ésotérique des livres. On a quand même une table des matières qui est assez chargée. On va retrouver un peu tout ce qui est magie noire, magie blanche, entre guillemets, la sorcellerie, le bien et le mal, etc. Une section sur l'invocation, que ce soit la méthode d'action et d'invocation, le pouvoir d'invocation, etc. Le matériel pour invoquer les choses, voilà, préparatif d'invocation. Et là, je suis contente parce que ça se concentre vraiment sur l'invocation et je trouve ça extrêmement intéressant. Après, par exemple, tout ce qui a un lien avec les rituels, donc rituels pour le travail, rituels d'amour, etc. Et j'ai trouvé quelque chose, et j'en suis purée de contente, enfin un livre qui parle d'utiliser dans des rituels, dans la sorcellerie, l'étoile d'araignée. Vraiment, c'est génial. Trouver des choses, par exemple, un côté sur l'amour, la protection, la santé, etc. etc. Et vraiment, il a l'air vachement intéressant. J'ai très hâte de le découvrir, de le lire, de le feuilleter, de l'étudier, etc. Mais vraiment, il est plutôt garni, et ça, c'est plutôt cool. Enfin, voilà. Ensuite, encore un autre ABC, mais sur les runes.
Alors ça fait très longtemps que je voulais racheter un nouveau livre sur les runes. Il y en a un qui me fait de l'œil depuis un moment, mais je le prendrai vraiment quand je me dirai oh bah vas-y, il est là, vas-y tu peux, vas-y prends-le et puis voilà. Quand je l'ai vu, bah, j'ai fait let's go, je le prends direct, j'hésite pas. J'ai feuilleté quand même un petit peu, etc. Il m'avait l'air aussi d'être bien, d'être plutôt pas mal, hein. Voilà, on retrouve les runes, on va retrouver des choses à savoir, d'où ça vient, etc. Enfin bref. Ensuite, on a un ouvrage que j'hésitais à acheter depuis longtemps. Enfin, c'est pas que j'hésitais, mais j'attendais le moment où je me suis dit, bah vas-y, j'ai rien acheté, mais j'ai envie de prendre un petit truc. Et j'ai enfin pris, il était à 5 euros alors que les gens le vendent à 35 euros, la Bible des charmes et des enchantements. Voilà. Les gens le vendent des fois à certains prix, et là il était vendu à 5 euros et personne l'achetait. Ça faisait un bon moment qu'il était là, donc je fais vas-y, personne le prend, je le prends. Donc voilà. Et il y a des trucs plutôt intéressants, il est quand même assez garni, hein, vraiment, il y a beaucoup de choses. Ensuite, lui, je l'ai pris juste parce que je l'ai pris. Voilà, je l'ai vu, je fais vas-y, je sais que il a bien été apprécié, je le prends et puis bah ça. Je l'ai pris parce que aussi il est pas trop cher, enfin il est même pas qu'il est pas trop cher, il est extrêmement raisonnable. La magie du sel. Sachant que je voudrais un petit peu plus apprendre plus sur le sel et savoir comment il est utilisé et comment je pourrais l'utiliser autrement. En soi, le sel, c'est un truc que j'ai arrêté d'utiliser mais que je voudrais vraiment réapprendre à utiliser. Donc voilà. Il y a du contenu en soi et je le trouve vachement assez attirant, vraiment. Il va avoir plusieurs chapitres, on va retrouver le sel contre le mauvais œil, le sel pour la purification, l'histoire du sel, le sel dans la mythologie, sel de protection, sel dans la pratique funéraire, ça c'est plutôt cool, rituels et sortilèges, etc. etc. Je le trouve très beau. C'est pas le genre de style de livre que j'aime au niveau décoratif, mais voilà, je trouve qu'aussi des fois ça fait un peu du bien d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux, vraiment qui sont un petit peu plus voilà léger et je trouve que s'il fait un petit peu plus accueillant et qu'il attire l'œil tranquillement. Enfin voilà. Mais franchement, j'ai aussi hâte de le découvrir. Il a l'air de se lire quand même assez bien. Donc voilà. Alors ce livre-là, vraiment ce livre-là, je le voulais depuis un moment. Je me suis même fritée avec quelqu'un sur Vinted. Je vais vous expliquer. En fait, la personne le vendait à quand même bon, la personne me proposait une réduction, mais même avec l'envoi, je trouvais que pour moi c'était trop cher pour un truc qui certes était du seconde main, mais qui en plus était envoyé jusqu'à moi. Autant aller le chercher à ma librairie qui est pas loin, hein, voilà, qui est pas loin, et l'acheter voilà plein taxe 23 euros, c'est ça, voilà. Vraiment, je préférais mieux ça. Donc bref. J'ai commencé à lire. Là, l'autre jour, j'ai eu un entraînement de lecture et j'ai fait vas-y. Je voulais juste étudier quelques trucs et en fait, je suis partie dans la lecture, donc voilà. Paul Hawson, guide pratique de la sorcellerie. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup. Je suis rendue qu'à là. Il me reste encore tout ça. Mais déjà, j'aime beaucoup. Et d'un moment, j'étais en mode, mais non. Mais en fait, après, j'étais en mode, ah oui, d'accord. Là, je suis d'accord. Et je fais, ah oui, ok, je vois. Au début, je comprenais pas trop, et après, quand je me suis vraiment concentrée sur l'ouvrage, j'ai vraiment commencé à comprendre le contexte, la manière, etc., etc. Je l'aime bien. Je l'adore. Je pense que ça sera peut-être un de mes préférés. Mais aussi, il faut que je finisse de le lire pour voir vraiment. Mais il est quand même assez intéressant et vraiment plutôt pas mal. Donc voilà. Évidemment que je l'ai acheté, Maybonne, le livre de Katie. Oren Ferrella. Connue aussi sur YouTube, Katie Astra, si je me trompe pas. Bon, vraiment, est-ce que j'ai besoin de vous présenter cet ouvrage qui est quand même très joli, qui est très très beau, très cosy, puisque ces ouvrages en soi, je trouve qu'ils vraiment se portent sur le cosy, c'est super intéressant d'avoir un ouvrage qui va vraiment nous apprendre, mais qui aussi qui va se caler sur le sabbat en question, mais d'une manière cosy et tout. Ils sont costauds, il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup d'informations. Par exemple, j'avais acheté Yule, qui de base, Yule est une des célébrations qui m'intéresse le moins, et je l'ai acheté parce que à l'intérieur, c'était tellement intéressant, j'aimais tellement. Et en plus, il faut savoir que Yule est le plus gros des trois pour le moment. Vraiment, c'est le plus gros. Bon, je l'aime beaucoup, hein. Vraiment, j'ai pas besoin de dire plus, hein. Le contenu, le savoir, ce qu'elle donne dedans est hyper enrichissant. J'adore.
vraiment rien, enfin vraiment, j'aime. C'est simple, c'est net, c'est clair. En plus, il y a des recettes extra à chaque fois. J'ai pas plus de choses à dire. Du coup, pour le premier livre, un incontournable, Claude Lecouteux, le livre des talismans et des amulettes. Je l'avais vu dans les stories de Lyra Culture et dans des biographies, vous savez, à la fin de certains ouvrages, certaines personnes utilisent certains ouvrages pour alimenter certains chapitres qu'ils font, et donc du coup il était aussi mentionné, et donc je l'ai pris. J'adore en plus la maison d'édition qui publie les livres, qui est Imago. Donc voilà. Du coup, je vais vous décrire un petit peu l'intérieur de cet ouvrage. Amulettes et talismans, peu de mots, sont aussi nimbés de mystère et nous renvoient avec autant de force au surnaturel, à l'univers des contes et des légendes. Saint-Christophe, suspendu dans les voitures, trèfle à quatre feuilles, apportant la chance, gris-gris censé nous protéger du mal, représentant des exemples bien connus de ses croyances. Toujours vivace, car talismans et amulettes aujourd'hui, comme jadis, restent répandus de part dans le monde sous 1000 formes différentes. Donc ça, ça va vous parler de ces histoires, des traditions populaires. Et donc Claude Lecouteux nous guide dans un domaine étrange, complexe, à la recherche d'édaigne et abandonne aux occultistes et aux charlatans, s'attachant plus précisément au Moyen-Âge, s'appuyant sur les grimoires, la littérature cléricale, les traités de médecine et les inventaires des nobles. L'auteur examine les aspects culturels et pratiques, notamment l'emploi des amulettes et de la fabrication des talismans et de ses soutiens magiques. Ce sont les réactions de l'homme face au désir et l'adversité de l'amour et à la mort, qui se trouvent ainsi placés dans une lumière venue de fond des âges, une magistrale étude qui fait suite au livre des grimoires. Donc vraiment, ça va vraiment se concentrer sur ça. Il a l'air vraiment intéressant, j'ai lu à peine 2 pages, mais vraiment il est très entraînant et il a l'air vraiment plutôt pas mal. Le nouveau livre de Gabriel Latigue, sorti aux éditions Solar Esopop. Voilà, un livre très coloré qui me rappelle énormément les dessins de l'artiste. L'artiste, je cherche le nom. Euh, je trouve pas le nom de l'artiste. Tout simplement, vous voyez ce tarot Buffy contre les vampires, je trouve que c'est exactement le même style, la même colorisation pop et tout, qui est vraiment magnifique. Les dessins sont vraiment très beaux. Gabriel a décidé de partir d'une manière autre euh, dans son ouvrage, qui pour beaucoup de personnes peut être assez intéressante. Pour le moment, je l'ai lu, je l'ai feuilleté droite à gauche. Alors moi, c'est pas ce qui me parle du coup, parce que je l'avais pris pour voir du coup, parce que je savais que c'était d'une autre version qui changeait un petit peu des ouvrages qu'on avait habituellement. Du coup, je vais vous lire ça. Ici, pas d'étiquette. Soyez une sorcière à l'image de la personne que vous êtes. Oui, même si vous aimez les licornes et les paillettes. La magie est à votre portée parce qu'il naît du cœur, pas des grimoires, de ce livre iconoclaste et bourré de références pop savoureuses. Gabrielle Lartigue casse les codes. Elle propose une sorcellerie qui ne dépend pas de l'esthétique, d'accessoires ou d'ingrédients rares, loin des règles établies. Faites matcher la magie avec la vraie, créez une pratique personnalisée plein de sens pour vous. En gros, dedans vous allez trouver, imaginez votre propre style magie personnel à partir de vos inspirations, de vos goûts et de votre histoire. Choisissez votre matériel occulte, version réaliste. Pas besoin de balai ou de grimoire quand un aspirateur, quand on a un quand on a un aspirateur et un ordinateur. Donc là, en fait, ça va être un petit peu plus tourné au goût de maintenant, en fait. Enchanter le quotidien avec des rituels à vous approprier, sortilèges de protection, purification, de réalisation et d'un souhait. Pratiquer la sorcellerie même en ville, etc., etc. Alors, pour le moment, il me parle pas trop parce qu'on a des ouvrages qui sont un petit peu plus vieux ou des ouvrages un petit peu plus... comment dire, qui vont se baser sur une manière un peu plus... j'allais dire théâtrale, mais c'est ce qui me vient, mais en fait, elle a une approche complètement différente et qui change de d'habitude, qui peut être pour beaucoup de personnes plus attrayant et beaucoup plus qui conviendra mieux en fait. Et j'avoue que pour certaines personnes, ça sera peut-être beaucoup plus simple et le fait que ça soit revu autrement, ça fait moins strict et surtout ça permet de vraiment se sentir plus
plus à l'aise et plus facilement s'accepter, d'avoir une nouvelle manière, une nouvelle vision. Donc voilà. Ensuite, ça faisait très longtemps que j'avais acheté un livre de Catherine Guénaud. Elle en a fait plusieurs que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et en fait, lui, il va parler sur les secrets des illustres sorcières, les magiciennes de l'Antiquité. Oui, je l'ai pris parce qu'il y a un passage sur Hécate. Oui. Alors, il est très beau, il est très esthétique, voilà. Enfin, mais en fait, j'aimais beaucoup la partie qu'ils avaient fait sur Hécate et le reste de ce que j'ai pu voir en le feuilletant quand j'étais à la Fnac et tout. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient extrêmement intéressantes et très enrichissantes. Et quand j'ai vu le prix, bon, j'ai pas hésité parce que je trouve que pour 20 € c'était vraiment très peu coûteux. Donc voilà, mais il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes. Circé, Médée, Hécate, Istar, Isis, Lilith, Morgane, voilà, toutes les sorcières magiciennes ou prêtresses il y a des milliers d'années. Ces milliers d'années pendant lesquelles la puissance féminine a été combattue, repoussée, vilipendée, et en même temps que de leur côté, leur partenaire masculin s'éloignant aussi bien de la nature que de leur nature. Mais ces femmes puissantes sont toujours là et elles sont veillées au fond de nous pendant tout ce temps et maintenant elles reviennent et font entendre leur voix à travers la nôtre pour nous rappeler d'où nous venons, de ce que nous leur devons et comment transmettre cet héritage. Catherine Guénaud dresse ici le portrait de ces femmes qui ont imprimé le temps et leur pouvoir et révèle leur secret magique autant impressionnant qui peut être aussi parfois terrifiant. Et en fait ce que j'aime bien, alors de toute façon vous avez les images là, la manière comment elle aborde certaines choses, j'ai beaucoup aimé. Et elle ajoute des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes. Et voilà. Ne vous arrêtez pas qu'à un seul livre. Allez bien vous renseigner s'il y a certaines choses qui sont bien fiables, bien correctes. Mais j'aime bien la construction de ce livre. Donc voilà. Ensuite, alors là, ça va être que des gros bébés. Je vous le dis, ce n'est que des gros bébés qui viennent. Déjà, j'ai traversé la tempête dans ma ville pour aller le chercher. Mon grand grimoire de la sorcière de Twig Terrassac. Tarassac, excusez-moi. Un très gros bébé avec beaucoup d'informations. Le seul petit truc qui m'a embêté, c'est que des fois je trouvais qu'il manquait plus de choses. Mais c'est vraiment un guide, c'est pas un truc qui va aller encore plus loin, plus en profondeur. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle va parler de plein de choses différentes. Vraiment, lui, c'est à avoir concrètement. Pour ceux qui veulent commencer, qui veulent avoir un bon guide et un bon commencement, lui est vraiment super intéressant. Parce que moi, voilà, comme j'ai dit, je trouvais que sur certains trucs, il manquait d'aller en plus en profondeur. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes et que je trouve vraiment qui est plutôt pas mal. Et il y a vraiment beaucoup de choses dedans qui peuvent vraiment être pas mal pour faire une bonne base et pour tout simplement se renseigner. Et Twig a vraiment une manière de parler de certaines choses qui, je trouve, voilà, vous pouvez vraiment prendre les choses un peu plus d'une manière moins pesante de ce qu'on peut trouver ces derniers temps sur les réseaux sociaux et dans certains ouvrages qui coulent vraiment sur le New Age, sur la mode et tout. Moi je le conseille parce que je trouve que là c'est vraiment c'est simple, c'est sans prise de tête et en plus ça va pas vous parler des tonnes de choses quand ça parle d'un sujet, ça va vraiment beaucoup plus simplifier et beaucoup plus éclairer et clarifier les choses. Donc voilà, mais il y a beaucoup d'informations dedans et vraiment le sommaire est assez enrichissant. On va parler par exemple des influences de la sorcellerie à travers l'histoire, la sorcellerie de nos jours pour bien commencer, que ce soit à travers soit la protection, la purification, la sacralité dans la pratique. On va parler aussi des mondes des symboliques. Voilà, vraiment il y a vraiment beaucoup de choses et je trouve que déjà lui ça peut être une très bonne base tout simplement. Voilà. Alors là on va rentrer dans mes deux bébés. On va rentrer dans mes deux bébés. Alors, on va en parler. Il y a un livre que je voulais depuis longtemps sur Vinted et bon, le prix me refroidissait un petit peu. Et en fait, on peut toujours le trouver au même prix, tout simplement parce que déjà il a été réédité, mais même l'ancienne édition est toujours au même prix de base. Donc déjà quand vous le voyez à 30 € sur Vinted alors qu'il est vendu à 30 €, bon déjà il y a un souci. Et en plus il a été réédité donc il n'est plus rare, hein. Et puis de toute façon je crois qu'il n'était même pas rare de base puisqu'il était toujours en production. Je vous présente Sorcellerie, objet pour guérir, objet pour maudire de Hugues Berton et de Christelle Imbert. C'était un livre que je voulais. En plus, moi c'était vraiment son ancienne couverture qui me plaisait énormément.
Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, un nouveau livre. Et en fait, en feuilletant et en regardant sur internet, en fait, j'ai vu que c'était le livre que j'attendais depuis des mois, que je voulais prendre depuis des mois, donc j'étais très contente. Déjà, il est très beau. Il est vraiment dans ce que moi j'aime. Je trouve que ça s'inspire beaucoup de Dominique Camus. Je vous ai déjà présenté certains de ses ouvrages et en plus le dernier ouvrage est un livre de Dominique Camus. Et vraiment, j'aime beaucoup le contenu, la vision de cet ouvrage. Moi, pour moi, il est très beau. Parce que c'est peut-être à fond blanc, mais en fait, ce que j'aime, c'est qu'on retrouve des images historiques, des médaillons historiques. On retrouve beaucoup de choses hyper importantes et qui me parlent beaucoup plus que, par exemple, le livre de la sorcière de la vraie vie, vous savez, de Gabrielle. Voilà, moi, je suis plus dans ce genre de thème, de style. C'est surtout sur ça. J'aime beaucoup ce que cet ouvrage apporte, quelque chose de beaucoup plus ancestral, de beaucoup plus campagnard. Je suis une personne de la campagne de base. Et vraiment, je me retrouve beaucoup à travers cet ouvrage et vraiment, ça me parle tellement. Au-delà des superstitions, ces objets rares et insolites chargés de sens et de pouvoir répondent aux angoisses que connaissent les hommes face aux questions existentielles qui sont la souffrance, la maladie et la mort. Amulettes, objets de protection et divination et des maléfices utilisés de la préhistoire à nos jours, plantes, animaux ayant trait à la sorcellerie, aux croyances et à la guérison, au milieu rural, livres d'exorcisme, grimoires magiques, les prières de conjuration, statues d'envoûtement, minéraux et pierres guérisseurs. Voilà, c'est vraiment dans ce style de livre que moi j'aime beaucoup et qui me parle énormément et qui viennent enrichir et apporter encore plus de choses pour moi. Je le trouve vraiment fabuleux, je l'adore, c'est vraiment, c'est un de mes préférés, voilà. Enfin bref, maintenant nous allons passer au très gros bébé. Alors pour ceux qui m'ont entendu brailler, je l'ai commandé sur Vinted parce que j'essaye de commander le plus possible des ouvrages sur Vinted, sauf que ces derniers temps, bon, parlons-en, parlons bien, parlons mal. Les gens ont littéralement lâché la rampe, hein. On trouve des livres ésotériques qui sont cités comme rares. Ils ne sont pas cités comme rares. S'il vous plaît, faites attention. Ils ne sont pas cités comme rares. Ils sont toujours trouvables de droite à gauche. Par exemple, le livre de Claude Lecouteux sur les amulettes. Sur Vinted, on m'a dit qu'il était trouvable entre 30 à 40 euros. Je l'ai payé 21 euros à la FNAC. Donc faites super attention. Certaines personnes vous mentent. Certains livres ne sont pas rares. Ils sont toujours trouvables. Et surtout, ils sont toujours en vente. À leur prix d'origine. Donc c'est pas normal que quand vous trouvez un livre sur Vinted qui soit plus cher et qui soit cité comme rare. C'est de la désinformation et c'est très grave. Voilà. Donc celui-ci était à 10 euros. Il est arrivé encore plus abîmé et l'état n'a pas été mentionné. Cette personne s'est permis de mal nous parler. Clairement, en fait, il a été mis dans une pochette à papier avec un petit peu de... Enfin, vous savez, c'est les pochettes blanches très classiques avec du papier bulle qui recouvre juste l'enveloppe à l'intérieur. Sauf que le livre est lourd et est gros et très grand. Donc évidemment, il a été abîmé, il a été plié à certains endroits. Citez toujours les défauts qu'il y a sur l'ouvrage. N'allez juste pas dire bon état ou mauvais état. Rajoutez qu'il y a ceci, il y a cela dans la description. C'est super important parce que moi du coup il y a des taches de parfum, des taches qui n'étaient pas citées et j'ai trouvé ça dommage. Ici, il faut citer. Moi, ça m'empêche pas d'acheter, mais c'est important quand même de citer quand il y a des choses en plus. Enfin bref. Donc faites attention parce que oui, les gens s'amusent à dire que certains livres ésotériques sont rares alors que pas du tout. Donc faites super attention, allez bien vous renseigner sur le Bon Coin, sur la FNAC, sur Amazon, sur les sites de libraires. Il y a plein de sites. Vous pouvez trouver très facilement qu'ils sont toujours en vente et toujours à un prix beaucoup plus raisonnable de ce que certains peuvent abuser sur Vinted. Voilà. Donc évidemment, la sorcellerie en France du Moyen-Âge à aujourd'hui de Dominique Camus, qui est aussi une source très fiable, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai un des livres que j'ai de lui, que j'ai presque terminé et que j'aime tellement, c'est la sorcellerie en France d'aujourd'hui. J'adore ce livre, j'aime énormément ce bouquin, c'est comme l'autre livre que je vous ai présenté avant. Alors autant l'esthétique, mais le contenu me parle beaucoup plus. On est vraiment sur quelque chose qui me relie beaucoup plus au terre à terre et à l'histoire. Enfin, je sais pas comment dire, mais
En gros, vraiment, le contenu, voilà, me parle et me convient beaucoup plus et m'inspire beaucoup plus. Et en plus, c'est super important parce que ça a beaucoup parlé de beaucoup de choses historiques. Donc voilà, et Dominique Camus a fait beaucoup d'ouvrages comme le Claude le Couteux, donc bon. Alors, de la plus haute antiquité, l'homme a pensé que l'univers était peuplé de forces agissantes et qui étaient capables de les utiliser pour inférer sur le cours du destin. Aujourd'hui, en France, on estime plus de 50 000 le nombre de voyants. Bon, je pense que ça a doublé. Astrologues, guérisseurs ou sorciers, l'évidence de la croyance de la sorcellerie et recours magie sont toujours d'actualité. La perdurance de ces pratiques, malgré des siècles de stigmatisation et de la persécution, mérite que nous prêtions attention et que nous en comprenions les raisons d'être. Dans cette somme encyclopédique enrichie d'une iconographie très importante et souvent inédite, Dominique Camus dresse un panorama complet de l'évolution des pratiques de la sorcellerie en France, ainsi que des cadres dans lesquels elles sont déroulées depuis le Moyen-Âge, nous entraînant à découvrir que se cache sa réalité contemporaine. C'est vraiment un ouvrage que j'aime beaucoup. Vraiment, le contenu à l'intérieur est très enrichissant, très parlant. Vous allez vraiment retrouver des choses qui, je trouve, en plus des choses qui parlent aussi de la France, des endroits, des choses historiques qui s'est passé. On a des photos qui ont été prises par Dominique Camus d'endroits qui s'y trouvent, qui sont vraiment hyper intéressants. Vraiment, c'est vraiment un de mes favoris aussi. Vraiment, de toute façon, tous mes livres comme ça, des anciennes éditions d'anciennes maisons, c'est ceux qui me parlent le plus concrètement. Voilà. Maintenant, nous allons passer par deux oracles. Alors, il y en a un, je l'ai pris parce que j'ai eu un coup de cœur dessus en le voyant. Et quand Lou l'a vu, il a eu encore plus un coup de cœur dessus. Il est magnifique. Je vous présente l'oracle de la sagesse runique de Séléné. En fait, l'Iraculture, elle m'a fait une vidéo et vraiment, ma carte préférée, bah pareil, c'est la digitale pourpre. Waouh! Vraiment, les dessins, le livret. On est sur l'édition courrier du livre des éditions Très Daniel. Alors vraiment, ces derniers temps, il y a plusieurs éditions de maisons qui se dépassent, comme les éditions Vega, ces éditions-là, qui nous apportent une qualité vraiment à la hauteur. À la hauteur. Par exemple, celui-ci, du coup, qui est la maison d'édition Courrier du Livre des éditions Très Daniel, viennent aussi Le Sentier de Sorcière. Il nous offre des qualités. Alors, mais déjà, vraiment, le livret a une qualité, mais folle. Franchement, on retrouve une qualité vraiment. Le prix est mérité. Par rapport au fait que les cartes, au niveau de la matière, j'ai trouvé très cartonné. Mais pour le prix, pour les dessins que l'artiste nous offre, c'est fabuleux. Et pour le livret, à l'intérieur, je le trouve vraiment très, très beau et surtout très enrichissant. On va retrouver par exemple, du coup, nous avons les runes. Donc on va voir ce que la rune veut représenter, son histoire, message onirique. On va retrouver son sens divinatoire et avec à chaque fois un rituel. Ça, je trouve ça génial. Mais vraiment, le livret est de très bonne qualité mais les dessins sont fabuleux. Vraiment, les dessins sont fabuleux. Je trouve que vraiment, on nous apporte quelque chose de magnifique. Voilà, c'est une beauté. Alors moi, je ne suis pas très fan des cartes qui ont des contenus dorés, rouges. Enfin, vous savez, il y a de plus en plus de cartes qui sortent avec le contour de couleurs. Moi, j'aime pas parce qu'en plus, je suis une brute, donc ça s'enlève très facilement. Et en fait, maintenant qu'elles ont été un petit peu plus travaillées au niveau de l'épâtre, je trouve que c'est complètement... Mais la qualité est quand même dingue. Et pour ceux qui veulent aller dans l'univers des runes, il est vraiment super et il peut être très enrichissant pour vous, voilà. Alors là, on va passer à mon autre bébé. Oh, je l'aime tellement. Alors, j'ai appris il y a quelques temps que Neven Tattoo sortait son oracle. Alors, il y a un petit souci. Si Neven, tu passes par là, j'ai besoin d'explications. Ou si quelqu'un passe par là, j'ai besoin d'explications. Donc, on est sur les éditions Vega. Donc, nous avons les lames du destin. Ça dit que c'est un tarot. Et dans le livret, ça dit que c'est un oracle. Pour moi, c'est littéralement les deux. C'est autant un oracle qu'un tarot, je trouve. Déjà, il a 78 cartes. Merci de m'offrir autant de cartes pour mon plus grand des plaisirs. Mais surtout, merci, Neven, d'avoir créé
un si beau tarot, un si beau oracle. Et surtout, d'avoir fait des cartes classiques de taille moyenne. Parce que ces derniers temps, il y en a qui font des grandes cartes. Et en fait, j'ai des problèmes aux doigts ces derniers temps qui fait que c'est très compliqué de les battre. Et là, d'avoir fait avec taille normale, je suis la plus heureuse, vraiment. Alors déjà, la beauté, il est magnifique. Mais merci d'avoir fait une carte. Des cartes, merci. En plus, surtout, littéralement, c'est la sorcellerie. Alors là, je suis la plus heureuse de tous. Il est tellement... Oh, le coup de cœur. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai attendu pour cet oracle-là. Il est beau. Il est magnifique. Neven nous offre vraiment de l'art. Voilà, elle nous offre vraiment de l'art sur un plateau d'argent, concrètement. On est vraiment sur... attendez, que voilà... dans un univers médiéval fantastique peuplé de figures mythologiques et de créatures mystiques en style gravure, je trouve. Linogravure, ouais, ça me fait rappeler la linogravure. Reliez-vous à vos intuitions et tirez la lame de ce tarot. Et en fait, comme je vous l'ai dit, et après ça dit mon expérience du tirage de tarot pour créer un oracle moderne. Et en fait, c'est ça qui me fait bugger. Ah oui, qui fait de cet oracle un outil de divination. Donc en fait, elle le cite par moments comme tarot, mais aussi comme oracle. Mais moi, je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop. Et en plus, pour l'utiliser avec Ekat, il est parfait parce qu'il y a beaucoup de cartes. Mais surtout, c'est vraiment bien pensé, c'est bien réfléchi. Et vraiment, les cartes sont d'une qualité folle. Comme j'ai dit, les éditions de Vega, ces derniers temps, nous sortent vraiment des bonnes pépites. Et nous sortent vraiment une bonne qualité. Et en plus, le livret... Et alors vraiment, hyper contente d'avoir un petit livret aussi bien fourni et aussi bien fait, vraiment. Donc, voilà, vraiment je suis très fan de cet oracle-là, de ce tarot. Parce que le fait qu'on a vraiment un jeu de cartes qui change, qui mélange autant tarot et oracle, qui est transformé par Neven sur une nouvelle façon de voir, moi j'aime beaucoup, je dis que oui. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de cartes avec soi. C'est vraiment mon bébé. Vraiment là, je le chéris, je l'aime beaucoup. Je l'adore. Enfin voilà. Bon, c'était vraiment bien long. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Puis on se voit pour une autre prochaine fois.